Il est 9 heures tout rond et la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes fondateur d'ABC Bourse. Alors, cet indice parisien, eh bien, il a signé une seconde semaine d'affilée en recul. Pas mal de nervosité avant la prochaine réunion de la Fed mercredi. Il va falloir surveiller la zone des 7000 points. Oui, effectivement, Roselyne, et peut-être même en deçà, puisqu'on y est quasiment ce matin. On est à 7018 points, 7016 points à l'ouverture. Là, on baisse d'à peu près 0,7%. Donc, on voit qu'on s'approche quand même. On est toujours dans ce canal baissier, le canal dans lequel on était rentré au début du mois de janvier. Voilà, prise de bénéfices depuis début janvier. On est dans ce canal. Les moyennes mobiles commencent à se retourner. Tous les signes d'un marché baissier se mettent en place. Donc le premier niveau qu'on identifie, on a ce support vers 6915 points parce que vraiment les 7000 points, il n'y a pas d'élément technique, c'est vraiment un seuil psychologique alors qu'il peut retenir l'attention, mais malgré tout, voilà, on devrait y être quand même très très facilement. On est à l'orée d'une semaine qui va être particulièrement chargée et potentiellement même décisive puisque entre les résultats d'entreprise, les indicateurs économiques, la réunion de la Banque centrale américaine et aussi la géopolitique, ça fait beaucoup de choses. Du côté des sociétés notamment, ce qui devrait être un peu le cœur de l'activité, on a quand même côté américain 106 sociétés du S&P 500 qui vont dévoiler leurs comptes. Donc c'est plus de 20% des compagnies, et notamment avec des poids lourds de la tech. On pense à Microsoft, Tesla ou Apple, et tout ça se réalise dans un contexte de valorisation qui est très forte sur les technologies américaines, et où les investisseurs commencent à se poser des questions. D'ailleurs, si on prend le Nasdaq, vous voyez un petit peu le plongeon. Depuis début janvier, on a perdu 12% sur l'indice technologique américain. Donc c'est là qu'on voit que Paris résiste quand même mieux. Et des déceptions comme Netflix, par exemple, des sanctions, voilà, à la moindre, vous voyez, une chute de 20% vendredi, avec une annonce de résultats un peu plus faible qu'attendu. Donc des énormes volumes, les investisseurs qui sortent littéralement de ce genre de titres, qui sont valorisés de façon très très chère. Donc on n'est pas dans ce contexte en France, même si les valeurs du luxe sont quand même un petit peu tendues. Néanmoins, attention, voilà, il y a une logique de flux toujours sur les indices et quand ça commence à dégager, on le voit même sur les cryptos, tout le monde prend ses bénéfices un peu partout. Alors on aura aussi au milieu de tout ça une réunion de politique monétaire de la Fed, la Réserve fédérale américaine, mardi et mercredi, donc un discours de Jérôme Powell à son issue. On n'attend rien de spécial, pas d'annonce majeure, puisqu'on sait à peu près tout, mais on ne sait jamais si jamais on se dit que l'inflation rebondit plus fortement que prévu. Est-ce que la Fed ne va pas relever ses taux dès le mois de mars, voilà, alors qu'on les attend un peu plus tard? C'est une possibilité, même si elle reste encore faible à ce stade. Et puis toujours en toile de fond, les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Occident à propos de l'Ukraine, qui donnent un tableau de marché assez négatif au final, et qui pourrait inciter beaucoup de monde à prendre des bénéfices alors qu'on est quand même sur des valos records un petit peu partout sur la planète. Voilà. Côté purement macro, on aura à partir de 9h15 ce matin la publication des PMI flash en Europe pour le mois de janvier. Donc là aussi à surveiller de près puisque on aura peut-être une lecture des effets de la propagation en Europe de Omicron sur l'activité. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais enfin, on reste quand même malgré tout dans une tendance négative. Donc pour l'instant, on reste à l'écart du marché. La purge n'est pas finie. Merci Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.